Bonjour, aujourd'hui je vous présente Debitum, une plateforme de prêt entre particuliers, comme Mintos, comme Peerberry. Alors l'avantage par contre c'est qu'elle est en français, tout est déjà traduit. Donc, et également le site, alors par contre il n'y a pas d'application, mais le site est très clair, elle est vraiment simple d'utilisation, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette plateforme. Donc pour le moment j'ai investi 2974 euros. Donc là, la plateforme m'indique qu'entre les intérêts et les pénalités en suspens, il y a 19 euros qui sont en attente. Alors, alors la particularité en plus aussi, c'est qu'ils proposent une crypto-monnaie, en fait, cette plateforme, la DEB, bah, pour Debitum. Et donc, et en fait, en l'utilisant, on accumule leur monnaie, quoi, des espèces d'intérêts. Alors j'arrive pas encore à comprendre ce qu'on peut en faire exactement. Est-ce qu'on peut les rebasculer vers une autre plateforme ensuite de crypto? Je ne sais pas. Et les échanger contre des fiat. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. J'ai oublié de regarder le cours aussi, voir ce que ça représente, 515, mais je pense que c'est pas grand-chose. Donc voilà, comme toutes les autres plateformes, on peut déposer, retirer de l'argent. Pour le dépôt, bah, c'est même principe par virement que Mintos, que Peerberry. Donc voilà, il suffit de remplir toutes ces informations sur sa banque, sur sa banque dans la section virement et bien préciser la référence au moment où voilà, la référence au moment du virement, pas celle-ci puisque c'est la mienne, mais voilà, la référence qui sera indiquée chez vous. Donc ensuite, on continue le tour d'horizon de cette plateforme. Donc là, voilà, on peut aller dans la section investir. Et là, on va voir une autre particularité sur cette plateforme. Donc voilà, ils ont donc toutes les prêts sont cotés entre A+ pour les plus sûrs et F pour ceux avec le plus de risques. Et bon, ça va en parallèle, mais bien sûr, le taux d'intérêt qui va de 3 à 16. Alors en fait, enfin, ça c'est ce qu'on peut sélectionner, mais en général, ils tournent tous en fait relativement dans la même zone, c'est-à-dire entre 8 et 10%, hein. Sur cette plateforme, en réalité, il n'y a pas réellement de grands écarts. Donc voilà, on voit là voilà les prêts qui sont présentés. Donc moi j'ai trié par justement le taux d'intérêt les plus élevés, du plus élevé au moins élevé. Donc voilà, on voit que c'est 9,50% au maximum. Et par contre, voilà, on voit les pénalités là justement. Donc en cas de retard, par contre là c'est pas mal parce que la plateforme du coup propose un taux d'intérêt qui augmente largement en cas de retard. Donc c'est assez intéressant, limite d'être en retard, hein, 18% ça passe. Donc là, c'est les sociétés de prêt. Là, on voit Evergreen Capital en Estonie. Ils travaillent avec 4 sociétés, en gros, si je dis pas de bêtises, 4 en tout. Et voilà. Et donc la note de ce prêt est C+. Voilà, donc en plus, à chaque fois, c'est des prêts qui sont garantis. En fait, c'est parce en fait, c'est un groupement de prêts. Et en fait, la société, en fait, elle gère après elle-même tout ça. Je sais plus exactement c'est quoi l'idée, mais voilà. Alors, ils expliquent aperçu d'ABS. Tac, tac, tac. Donc voilà, ils disent que ça fait un énorme montant directement, quoi. C'est pas un prêt à une personne, voilà, ils empruntent pour un style de prêt qui sera similaire pour tout le monde, le même taux, tout ça. Et voilà, ils accumulent tout l'argent et ensuite ils font leur prêt, ils dispatchent à chaque personne qu'ils ont besoin de prêter. Si je dis pas de bêtises, hein, après. Et voilà, et donc nous, après, chacun met la somme qu'il veut prêter dans ce prêt. Et une fois qu'ils ont atteint le montant, c'est parti, le groupement de prêts, il part, quoi, le montant total. Donc il faut attendre un petit peu, c'est pas immédiat. Voilà, ça fait un peu comme un ETF en fait. Voilà, comme un ETF de prêt aux particuliers.
Voilà, ça permet de limiter les risques puisqu'on a une grosse diversification. Alors, délai de grâce. Donc on va revenir en arrière sur donc les prêts qui sont proposés. Donc voilà, on voit, donc il y a cette société-là. Il y a Triple Dragon qui est au Royaume-Uni. Donc là, A+, c'est la meilleure note. Et on voit le taux, du coup, est à 8,50. Hein, il est plus bas. Et 15 en cas de en cas de... À chaque fois, je repars sur ça. Et ça fait 15% en cas de retard. Ça passe à 15%. Donc ensuite, on a Flexidea en Lettonie. B+. Toujours Flexidea. Voilà, bah, y en a pas beaucoup, hein, parce que voilà, comme c'est des groupements de prêts, en fait, voilà, ils sont tous réunis là. Voilà, le moins élevé, 8%, le plus élevé, 9,5%. Ah, c'est pas les plus hauts taux d'intérêt qu'on peut trouver, mais je pense que la plateforme est relativement sûre, hein, par contre, au niveau de... Bon, après, je suis encore un peu trop récent, ça fait pas assez longtemps, j'ai pas assez de recul pour vraiment dire que c'est le cas ou non, mais je pense que, voilà, vu comment c'est présenté, tout ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de sécurité. Donc, tac, 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 voilà. Donc, finalement, on est arrivé au bout. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup à investir quand même. Donc, là, ensuite, on passe. Alors, avant, il y avait une section investissement automatique. Alors, c'est pareil, là, comme en fait, tout ça, ça c'était pas présenté comme ça. Il y a encore, quand je me suis inscrit, donc il y a encore quelques mois, là, c'est depuis le 1er mars, en fait, qu'ils ont. 1er mars 2022, là, qu'ils sont en train de tout chambouler, qu'ils font que des prêts en ABS, donc des groupements de prêts. Et du coup, ça, ils sont en train de, cette section, ils sont en train de la retravailler. Là, on voit à partir du 1er mars. Donc des titres adossés à des actifs, ils appellent ça. C'est les ABS en français. Le produit est réglementé, délivré sous notre licence obtenue. Donc du coup, ils sont obligés de faire face à des changements pour l'auto-investissement. Donc pour le moment, il n'est plus actif et on peut plus y toucher. Mais donc à l'époque, ils proposaient plusieurs stratégies comme ça, agressives pour les meilleurs taux d'intérêt, prudentes pour des taux plus pour le plus de le moins de risques, hein, tout simplement. Après ça, donc forcément les taux d'intérêt les plus faibles aussi et modérés donc entre les deux. Donc là pour le moment bah, on peut plus s'en servir. Donc on passe directement à la section mes investissements. Et voilà, et là, on voit un peu mes statistiques. Donc, on voit que pour le moment, je suis à 7,99% de taux d'intérêt, que j'ai obtenu 3,60 euros. Et donc, comme j'ai dit au début, 2974 euros d'investis. Et là, on voit dans les prêts dans lesquels j'ai investi. Donc, les fameux ABS. Voilà. Et voilà, et à l'époque, voilà, et là, à ce moment-là, voilà, ça c'est des prêts que j'avais achetés avant qu'ils fassent qu'ils orientent entièrement tous les prêts sur des ABS comme ça. Là, j'avais en cas de retard, voilà, là c'était un peu une buyback garantie à l'époque, il fonctionnait comme Mintos, etc. Cet actif est garanti par le courtier en cas de retard de plus de 90 jours. Il sera racheté. Donc là, par contre, le délai de rachat est un peu plus long. Là, en général, c'est plutôt 60 la buyback. Là, c'est 90. Mais bon, les intérêts sont payés de toute façon, donc bon, 60 ou 90. Et en plus, on a les pénalités, le taux d'intérêt augmente, donc finalement, c'est pas plus mal que la durée de retard soit plus longue. Voilà, donc tout ça, c'était les prêts à l'époque. Mais bon, tout ça, ils sont plus valables, ces prêts-là, une fois qu'ils seront... On pourra plus en prendre, a priori. Voilà, voilà, là, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop, mes investissements, mon solde.
Donc voilà, c'est toujours pareil, il n'y a pas de relevé de compte, voilà, là on peut aller... ça doit être pour les impôts, tout ça, c'est là qu'on va retrouver tout ce qu'il faut. Accord de cession. Voilà, il propose également une offre de parrainage. Donc je mettrai le lien dans la description. Alors l'offre c'est 25 euros offerts dès 1000 euros investis sur la plateforme. Voilà, dès qu'on a dépassé les 1000 euros, enfin atteint les 1000 euros, il vous verse 25 euros. Là c'est versé assez rapidement. Là je me souviens, moi c'est pareil, je suis passé par un lien comme ça et j'ai obtenu mes 25 euros dès que j'ai atteint les 1000 euros. Donc c'est pas mal, ça permet de faire on va dire une petite performance de 2,5% déjà dès les premiers 1000 euros, en plus des intérêts et tout ça. Alors en plus, j'ai quand même retiré de l'argent sur cette plateforme. Ça, c'est de l'argent que j'arrivais pas à investir en fait. Il n'y avait pas de nouveaux prêts, donc du coup, plutôt que de le laisser en attente, j'ai préféré récupérer et puis tester les retraits en passant. Donc aucun souci, hein, l'argent revient bien sur le compte en banque sans problème. Voilà. Voilà, on voit tout le listing, les remboursements que j'ai reçus petit à petit, le retrait que j'ai effectué, etc., etc. Donc c'est une plateforme qui est vraiment sympa. Bon, je laisse tourner en général, je cherche pas trop à... J'y vais pas tous les jours comme ça, hein. C'est ça qui est bien, c'est une plateforme, on la laisse... c'est vraiment passif, quoi. On investit et après, hop, on attend et on regarde un peu les choses se faire tranquillement. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je pense qu'il y aura la deuxième partie de Peerberry qui va bientôt arriver, puisque là, ça y est, ça commence à bouger. On a un peu plus d'infos sur ce qui va se passer pour les prêts en Russie, en Ukraine. Donc on va voir un peu ce que ça donne pour le moment. D'ici le début du mois d'avril, je pense. Allez, bonne soirée et à bientôt!